Bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur ce tutoriel où je vais vous apprendre maintenant comment mettre des vêtements à votre avatar. Donc on est de retour de nouveau sur notre tuto avatar avec notre très cher Kipfel. Le tuto d'avant je vous ai montré à peu près comment mettre les cheveux sur la tête de l'avatar. Mais là maintenant je vais vous montrer comment on va changer la tenue de l'avatar. Donc on va reprendre juste les bases de notre avatar comme ça. Y a une chose à savoir, c'est que mettre des vêtements, ça va être à peu près le même principe que ce qu'on a vu pour mettre les cheveux. Tout, et aussi ce qui concerne de changer la couleur et tout, et modifier le vêtement, c'est aussi à peu près le même principe. Les textures, Photoshop, à vous d'être créatif et de modifier votre avatar comme bon vous le semble. Donc, pour cet exemple, j'ai deux vêtements que j'ai importés. Comme je l'ai dit, les vêtements, vous pouvez les trouver facilement grâce à Boots Explorer. Donc vous allez sur votre avatar, moi ici c'est la Kipfel, et quand vous descendez en bas, vous allez trouver tous les assets qui correspondent à l'avatar. Moi, pour le moment, j'avais déjà des vêtements que j'ai importés. Donc, je vais vous retirer ça pour vous montrer. Donc, j'ai ce vêtement-là qui s'appelle le Loose Fit. J'ai celui-là aussi. Voilà. Deux exemples de vêtements que je vais vous montrer. Une chose à savoir quand vous cherchez des vêtements pour votre avatar, il est essentiel de trouver le bon vêtement sur le bon modèle de l'avatar. Voilà. Moi je travaille sur la base Kipfel, et par exemple sur cette tenue-ci, on peut voir que la tenue est adaptée pour plusieurs avatars. Après c'est pas facile de chercher des modèles sur Boots parce que le site est complètement japonais, coréen ou chinois. Donc vous avez juste qu'à faire... moi généralement je fais clic droit, je fais traduire en français. Mais le plus important, c'est que si vous cherchez une tenue qui est adaptée à plusieurs avatars, dans un premier temps vous pouvez acheter le pack complet, qui contient les tenues pour tous les modèles, qui est généralement plus cher. Mais si vous voulez juste la tenue pour votre avatar, vous allez chercher parmi tous les choix d'achat, celle qui convient à la Kipfel. Oui, bon, ici, moi, c'est pas réellement Kipfel, c'est plus Maru Body. Parce que le corps de la Kipfel, c'est le même corps que la Maminata. Donc, ils ont tous les deux le même corps, donc les vêtements de la Kipfel et de la Maminata vont bien ensemble. Mais si par exemple, j'avais le modèle Shisei, j'achèterais celui-là, qui appartient à Shisei, le modèle Komano, le modèle Shinano, et ainsi de suite, le modèle Manuka, ou Celestia, qui concerne mon avatar Linda. Donc là, ça c'était le petit conseil de comment acheter vos vêtements. Pour ce premier exemple, on va d'abord mettre la tenue Playball sur l'avatar. Donc, dans mes fichiers de cette tenue, je vais dans les préfabs, Kipfel, et dedans, on peut voir qu'il y a plusieurs objets. On a la batte de baseball, le casque, une première tenue, une deuxième tenue qui est pareille mais qui est différente. Je vais vous expliquer pourquoi, et une petite casquette. La différence entre ces deux tenues là, c'est que la première, on a juste le composant Mesh Settings qui va juste raccrocher la tenue à notre avatar. La deuxième, c'est qu'en plus de cela, on a d'autres composants de modèle avatar tels que le Merge Animator, le Parameters et le menu Installers. Ces trois composants vont servir à ajouter des toggles sur cette tenue. Ça veut dire que potentiellement la tenue, vous aurez des toggles qui permettra de retirer la casquette, le sac ou ce genre de choses. Donc nous on va prendre cette version là, qui permet d'avoir les toggles préfaits. On va drag and drop le vêtement sur la Kipfel. Et sans plus tarder, on va tester en appuyant sur le bouton play. Ah oui, petite précision, dans l'onglet en haut, vous pouvez ajouter le Gesture Manager Emulator, qui va permettre de tester votre avatar comme si vous étiez sur VRChat. Donc lorsque vous cliquez dessus, vous avez l'objet Gesture Manager qui va s'afficher dans votre hiérarchie, et celui-ci va va vous donner la roulette de VRChat quand vous êtes en mode test sur Unity. Donc là je vais appuyer sur le bouton play pour vous montrer. Donc là quand je reviens sur la scène et que j'appuie sur mon Gesture Manager, j'ai la roulette. En haut à gauche vous avez les différentes gestures que vous pouvez faire, que vous faites déjà avec votre main gauche, main droite, et en bas vous avez la roulette qui contient les toggles. Donc là déjà ma Kipfel,
elle a des toggles, elle a les toggles déjà de son ancien vêtement. On va retirer ça tout. On va tout retirer. Ça, c'est les anciens vêtements qu'elle avait. Et on peut voir qu'elle a désormais les nouveaux vêtements. Donc si par exemple je la bouge un peu autour, vous voyez que les vêtements s'accrochent bien. Et aussi, si on voit, si on le fait une expression, on peut voir que les vêtements sont bien collés. Qu'il n'y a aucun souci. Donc, la particularité de cet avatar que j'ai dit, c'est que ça rajoute des toggles. Là, on peut voir qu'on a un nouveau toggle qui s'appelle Playball. Là-dessus, vous pouvez avoir un peu tout modifié. Vous avez la totale, quoi, la totale de la tenue, avec des toggles déjà préfaits. Donc ça, c'est bien sympa. Maintenant, le deuxième... Attendez. Maintenant, le deuxième exemple, ça sera la tenue Loose Fit. Loose Fit, elle, ça va être une tenue basique comme toutes les autres tenues. Donc, dans le préfab, vous avez deux types de tenues. Vous avez la tenue comme ça, qui ne contient rien, qui ne contient pas modular avatar. Si par exemple, lorsque vous mettez une tenue, vous voyez qu'il y a le verset avatar descriptor et tout, retirez-le, parce que ça c'est pour l'avatar lui-même, c'est pas pour la tenue. Donc dans le cas que vous voulez mettre cette tenue-là, déjà on peut voir qu'elle n'est pas sur l'avatar. Ça c'est parce que j'ai pas de drag dans l'avatar. Voilà. Donc là, quand vous cliquez sur la tenue, l'animateur vous n'avez pas besoin. Vous faites clic droit, remove components. Le pipe manager non plus. Verset avatar descriptor non plus. Et il y a un autre pipe manager, je sais pas pourquoi. Donc ça, vous n'avez pas besoin de tout ça. La tenue, c'est juste le modèle 3D dont vous avez besoin. Et si vous voyez qu'il y a des trucs qui concernent Verchat Descriptor Pipe Manager, vous me les retirez. Parce que vous l'avez déjà sur votre avatar à vous. Ce qui reste maintenant, c'est Modular Avatar pour fusionner la tenue avec l'armature de votre avatar. Donc ce que vous allez faire, c'est cliquer sur votre tenue, clic droit, Modular Avatar, Setup Outfit. Et là, automatiquement, Unity va vous ajouter le composant de Modular Avatar. Donc là, on voit que tout est bien correct. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est faire encore le bouton Play. Revenir là-dessus. Gestion Manager. Bon, il y a toujours les anciennes tenues qui sont encore activées. On va désactiver. Voilà. Et vous avez votre Keepfeld qui a l'autre tenue. Bien sûr, on s'assure avec une petite danse, des trucs comme ça, des petites animations pour voir que tout est bien correctement mis. Et ça c'est fait. Donc là je vous ai montré comment ajouter une tenue avec Modular Avatar. Si vous n'utilisez pas Modular Avatar et que vous utilisez Verse Fury, pour ajouter une tenue, vous allez vous cliquez sur la tenue, vous allez sur l'inspecteur, vous cliquez sur Add Components et vous recherchez Verse Fury Armature Link. Ici. Vous voyez où est ma souris? Armature Link Verse Fury. Vous cliquez dessus, et normalement vous avez un composant de Verse Fury qui va fusionner l'armature de votre vêtement à celui de votre avatar. Et ce que vous avez à faire, c'est que ici, dans Link From, c'est qu'est-ce que vous voulez linker. Sur notre vêtement, on n'a que les hips, donc on va link les hips aux hips de l'avatar. Et tout le reste va se faire tout seul, puisqu'il va automatiquement détecter le reste de l'armature. Donc lorsqu'on appuie sur le bouton Play, là vous voyez que c'est Verse Fury qui travaille, vous cliquez sur Autofix si vous avez un message de Verse Fury. Et sur la scène, bon, il y a toujours le vêtement de base qui est en toggle. Voilà. Et sur la scène, on peut voir que c'est bien relié. Voilà. Donc là, vous avez appris à comment ajouter des vêtements sur votre avatar, que ce soit Modular Avatar ou Verse Fury. Donc pour un petit récapitulatif, certains vêtements ont déjà Modular Avatar intégré, donc vous avez jusqu'à drag and drop le vêtement sur votre avatar et il se met tout seul sur l'avatar, des fois même avec des petits extras, avec des toggles, tout ce dont vous avez besoin. D'autres n'auront pas le composant de Modular Avatar ou Verse Fury pour le mettre, donc faudra que vous le mettiez vous-même. Aussi, un dernier truc, c'est que pour ceux qui veulent savoir réellement comment on ajoute les vêtements sans utiliser Modular Avatar, sans utiliser Verse Fury, la méthode ancienne,
qui est pas du tout joli à voir et pas du tout optimal, c'était littéralement prendre votre vêtement, ouvrir l'armature de votre vêtement, et ensuite déplacer chaque armature au bon endroit de l'armature de votre avatar. C'est-à-dire que le hips irait au hips de l'avatar, le spine au spine de l'avatar, et ainsi de suite. Mais franchement, je vous le conseille pas. Déjà, ça vous prend énormément de temps. Et ensuite, vous allez vous retrouver avec un avatar qui a une armature moche à lire. Du coup voilà, ça c'était le petit tutoriel comment mettre des vêtements sur votre avatar. Alors ne vous en faites pas, le prochain tuto se portera sur les toggles, où je vais vous montrer comment créer un toggle et comment vous pouvez faire en sorte de toggle des vêtements, les cheveux, des items et tout. Ce tutoriel sert juste à montrer comment ajouter des vêtements sur l'avatar et le raccorder à son armature. Voilà. Sur ce, je vous laisse là, je vous souhaite une bonne journée, et à ceci dit, salut!